l'église. On ne vient pas à l'église pour devenir pire. Non. C'est que toi, tu étais avant. Quand tu commences à venir à l'église, tu commences à écouter la parole, c'est pour devenir meilleur. Amen. Quand tu savais que non, avant moi j'étais comme ça, maintenant je suis devenu comme ça. C'est ça la différence, peuple de Dieu. La différence, c'est ça. Parce que si on vient à l'église, quand on était païen, on était pire. Quand on vient à l'église, on devient encore plus pire encore. Ça sert à quoi de venir à l'église? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi le monde aujourd'hui, les gens ils ne veulent plus se donner au Seigneur? Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas dans Coloté? Parce que les gens ne veulent pas changer. Les gens qui vont à l'église sont actuellement comme les gens qui sont au monde. Il n'y a plus de différence entre les païens et les chrétiens. Il n'y a plus de différence. Si les chrétiens crient et critiquent, si les païens critiquent, les chrétiens critiquent aussi. Alléluia. Amen. Et ça c'est vrai, mes bien-aimés. Si les païens font du mal, les chrétiens aussi font du mal. C'est pourquoi je vous ai parlé l'autre fois là. Le mal reste le mal. Le mal reste le mal. Même parmi nous, peuple de Dieu, écoutez, peuple de la Bible dit, vous fatiguez l'Éternel. Si un enfant fatigue son papa ne veut plus le compter comme son enfant. Alléluia. Amen. Vous fatiguez l'Éternel. Et ce sont des choses, beaucoup des assemblées ne parlent pas. Beaucoup des hommes de Dieu n'aiment pas toucher ça. Parce qu'ils ont compris que non. Qu'est-ce que le peuple de Dieu vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez entendre? Qu'est-ce que vous aimez entendre? Et si je vous dis que non, vous fatiguez l'Éternel, quand vous sortez, si vous êtes dans la joie? Non, vous n'êtes pas dans la joie. Vous dites, oh mais, oh sous ma camine, qu'est-ce que cet homme-là, il vous parle là? Mais si je commence à vous parler, non, Dieu vous bénit, ma soeur, tu es bénie au nom de Jésus-Christ. Tu es béni, ma soeur, tu es béni, mon frère. Dieu m'a dit, Julio, tu vas trouver du travail lundi. Alléluia. Hein? Et moi, papa, Dieu me fait voir. Ce sont des choses que j'ai vécues. Ce que je vous dis, moi, je l'ai vécu. Même à Kinshasa. Je pars dans des assemblées comme ça. Tu vois, il y a... Et ça fait des bouches à l'oreille. Les gens, ils viennent. Les gens, ils viennent. Parce que les gens, ils aiment des spectacles. Vous avez un spectacle. Le spectacle que moi, je prêche, comme je dis là. Moi, je prêche. Et puis, toi, tu viens. Tu dis, oui, ça, c'est le nom de Dieu. Oui. Tu viens. Moi, je prêche. Tu me donnes l'argent. Moi, je mets dans ma poche. Moi, je chante. Et vous savez ce qui s'est passé dans le monde dans l'ancien temps. Même ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Que quelqu'un il chante, et quelqu'un il vient dans l'oreille, il dit, allez, prends un peu, mets dans ta poche là. Hein? Mais c'est ça ce qui se fait maintenant à l'église. Avec l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile c'est gratuit. Alléluia. Amen. Si tu veux me donner l'argent, viens me donner après. Puis viens me dire, homme de Dieu, je vais te soutenir, voilà ce que Dieu me dit. Mais si je commence, moi je prêche, parce que moi je suis en connexion avec le Seigneur. Quand je vous parle. Alléluia. Amen. Quand je vous parle, je suis en connexion. Mais quand toi tu viens, tu commences, ça va m'attirer. Toi, maman, tu m'as mis combien? Peut-être toi tu vas me donner comme ça, peut-être c'est 10 francs. C'est ma connexion avec le Seigneur. Moi je dis ça de tout mon cœur. Alléluia. Amen. Je ne vous dis pas pour critiquer, mais je vous dis ce que je vois. Et puis ce que je vois, moi je suis contre ça. Mais c'est ça ce qui se passe et puis ça continue. Ça s'éparpille un peu partout. L'argent reste à côté de l'évangile. Alléluia. Amen. Ça marche avec l'évangile, mais c'est à côté. La parole, quand la parole est donnée dans la propriété. Et gratuitement. Parce que Christ, il est venu pour ça. Christ, c'est notre parole. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. La parole est habitée au milieu de nous. Qui est habité au milieu de nous? Jésus-Christ. Qui est habité au milieu de nous? Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, alléluia. Et puis il est parti. La parole habite au milieu de nous, nous l'avons vécu, nous l'avons touché. Jésus-Christ a vécu dans la chair comme ça. Mais cette parole que, moi je ne peux pas profiter par rapport à, je dis que non, écoutez, c'est la parole comme ça. Non. Nous venons à l'église non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Parce qu'il y a des gens qui ont pris l'évangile comme l'activité commerciale. Pour avoir de l'argent, pour devenir des millionnaires. J'ai vu même des hommes qui disent, non, écoute, moi, Dieu, moi... Non, moi je dis, pour l'évangile, je ne serai jamais millionnaire. Parce qu'avec des millions, là, tu vas être distrait. Écoutez, mes peuples, si avec l'argent, avec l'évangile, tu dis que tu dois devenir millionnaire, tu vas commencer à gérer l'argent au lieu de gérer l'évangile. Tu vas commencer à surveiller beaucoup l'argent au lieu de surveiller l'évangile.
Et tu vas continuer à pécher. Et même s'il y a le mal en toi, tu ne verras plus ça parce que le mal reste le mal. Et dans ta tête, il y a beaucoup l'esprit de l'argent. Il y a beaucoup l'esprit de l'argent. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi Dieu ne permet pas même aux enfants de gagner beaucoup de millions? Parce qu'aujourd'hui, un Indonésie gagne beaucoup de millions. Il commence à gérer ça. Il entre sur l'internet maintenant, il regarde combien ça donne aujourd'hui. Tous les jours, il va regarder ça. Au lieu de penser à l'évangile. Et ce n'est pas bien pour ça, pour nous. Alléluia. Amen. Là, la Bible dit, vous vous ensemblez pour ne pas devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et puis, la fois passée, je vous ai parlé, vous vous ensemblez, non pas, et le mal reste le mal, et vous fatiguez l'Éternel. Le mal fatigue l'Éternel. Le mal fatigue Dieu notre Père. Et quelqu'un qui est dans le mal ne peut même pas toucher le pain du Seigneur. Alléluia. Amen. Ne peut pas. Parce que pour toucher, tu sais que non, mais ça, quand nous prions pour le pain, quand nous prions pour le sang, la coupe, nous changeons ça, ça devient le corps et le sang de Jésus-Christ, le peuple de Dieu. Et tu ne peux pas aller toucher ça. Or, le besoin de Dieu, c'est quoi? C'est que tous ensemble, nous puissions participer à la table du Seigneur. Alléluia. Amen. Tous ensemble, tous ceux qui sont baptisés, tous ceux qui sont nés de nouveau. Quand tu sais que je suis né de nouveau, je vis une nouvelle vie, je dois participer à la table du Seigneur. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne vivent pas ça. Mais sachez que, peuple de Dieu, nous devons manger ça à la hâte. Parce que les jours où le Seigneur reviendra, il n'y a personne qui le sait. Il peut revenir aujourd'hui à midi. Hein? La Bible dit, une fois je vous ai parlé ici, un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans devant le Seigneur, c'est ce que la Bible dit. Et 1000 ans c'est comme un jour. Un jour. Ça signifie que non, comme nous on est là, on n'a pas même fait une journée devant le Seigneur. On n'a même pas fait une demi-journée. Parce que si le Seigneur regarde comme ça, il voit 1000 ans comme un jour. Et nous, on a fait combien de jours? Massette a fait combien de jours devant le Seigneur? Parce qu'on n'a même pas fait 500 ans. On n'a même pas fait 100 ans. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'a pas fait, on a fait quelques heures devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Devant le Seigneur, nous avons fait quelques heures. Quelques heures seulement. Quelques minutes même. Minutes, pas des heures. Minutes, peuple de Dieu. Mais avec les minutes, là, il faut profiter. Parce que le temps que Dieu te donne est compté. Le temps que Dieu te donne est compté. Mais si toi, tu ne profites pas de ça, et ça ne sert absolument à rien. Tu peux aller partout, partout. Là où il y a des manifestations, là où il y a des assemblées, là où il y a des conventions. Hein, tu peux aller partout. Mais si tu vas par plaisir, hein, pas pour profiter de quelque chose. Moi, j'ai vu des gens. J'ai assisté dans des conventions. Les gens, ils vont dans des conventions. Une bonne prédication. Un bon homme de Dieu qui respecte, qui fait la volonté de Dieu, qui parle très très bien, qui ne profite de rien. Il est là pour prêcher l'évangile. Mais quand ça finit, tu regardes ces gens-là, ils restent les mêmes. Ils ne changent pas. Et tu verras que non, pas les gens, ils persévérer. Non, il n'y a pas la persévérance. Les gens restent, mais ils étaient zélés quand l'homme de Dieu était là. Ça ne sert absolument à rien. Mais c'est que Dieu veut que nous puissions changer. Continuer à changer, Parce que chaque jour, nous vivons dans les combats. Alléluia. Amen. Les enfants disaient, ils sont sortis de l'Égypte. Quand ils sont sortis, Dieu a dit, si je les amène dans ce chemin-là, ils vont faire... Nous allons lire ça dans les livres de Exode 13. Exode 13. Verset 17. Lorsque Pharaon laissait aller les peuples de Dieu, Dieu les conduisit, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique les plus proches, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait girer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent de Soukosh et campèrent à Étam à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu
pour les éclairer, afin qu'ils marchassent nuit et jour.